pour commencer par cela, je dirais qu'au début, je fuyais tous les Roumains. Il m'avait fallu presque un an pour avoir mon visa de sortie de Roumanie, c'était en 1972, donc je suis arrivé à Paris en janvier 1973, à l'époque de Ceausescu, et on m'avait refusé ce visa, alors que j'avais une invitation quand même à une institution intéressante, l'école d'autres études en sciences sociales pour un travail. Rien, tout était. Donc, il a fallu des pistons incroyables, des combines, etc. Je vous fais grâce de tout ça, mais la dernière, enfin ce qui a été la dernière goutte, c'était, je devais être à Paris impérativement pour le 15 janvier 1973 pour pouvoir bénéficier d'une malheureuse bourse de 600 francs. 600 francs, moi, il me semblait une fortune. Et comme la bourse était calculée pour 1972, donc le dernier délai pour l'encaisser était 15 janvier 1973. Donc, la police, militia, m'a donné le passeport le 31... Enfin, ils m'ont annoncé, mon visa était arrivé pour le 31 décembre. C'est-à-dire, un système qu'ils faisaient souvent, c'était nous, on vous a donné le visa, mais malheureusement, le congrès ou l'endroit où vous êtes invité est fini. Parce que j'avais demandé de partir déjà depuis le mois d'octobre. Ensuite, il fallait avoir un visa français d'entrée. Au consulat de France, on m'a dit, vous avez besoin d'un mois. Ça prend un mois. Bon, alors vous imaginez, mon état, comme le 3 janvier, donc je suis allé récupérer mon passeport à la police, en me disant, il vous faut un mois. Et donc, bon, j'ai eu mon visa français, et puis, la dernière chose, c'était d'acheter un billet de transport. Je ne voulais pas aller en train, puisque je me suis dit, avec tout ce qu'ils m'ont fait jusqu'ici, ils risquent de me débarquer à Kurtic, comme moi, je connaissais des cas. Sans aucune raison, à la frontière hongroise, on vous dit non, non, vous rentrez par vos propres moyens. Donc j'ai voulu partir en avion. En avion, on me dit il n'y a plus de place. Plus de place jusqu'à la fin du mois. Bon, nouveau piston intervention. Je trouve une place pour le dimanche 14. Et ce qui a mis la goutte qui a fait déborder le vase, c'était que l'avion était à moitié vide. Et là, je me suis dit, maman, bon, etc. Puisque c'était en fait réservé à une délégation économique franco-roumaine qui se tenait tous les ans en janvier. Donc, ils réservaient des avions entiers. En fait, j'avais à côté des types de la sécurité avec des valises sur les sièges assis, mais enfin on était un par rangée. Enfin bref, là je me suis dit, plus jamais je rentre dans ce pays. Termine la Roumanie, mais quand je suis arrivé ici, donc en France, j'ai été très bien accueilli. Les gens étaient très intéressés, me demandaient, alors comment ça se passe chez vous? Moi, comme un idiot, je commençais, oh, quelle misère, qu'est-ce qui se passe, quelle horreur et tout. Au bout de quelques minutes, je les voyais tout ce qui... Parce qu'au début, bon, ils s'attendaient à que je raconte des exotismes. Bon, c'est ça l'art de la conversation. En France, on invite un étranger pour qu'il vous raconte des choses divertissantes, pas pour pleurer sur les malheurs de ton pays. À l'époque, de toute façon, je ne voyais pas de retour vers la Roumanie. Pour moi, la Roumanie, c'était un chapitre clos, terminé et tout. C'est ce que je croyais au départ. Donc je fuyais tous les Roumains, je ne voulais pas voir, je rencontrais que des Français. Et puis, donc je faisais une grande école, l'école nationale des Chartes, et, qui durait 4 ans. Donc je devais, à un moment donné, choisir une thèse, donc de l'histoire, cette école, de l'histoire. Et j'avais un professeur que j'aimais bien et tout, et je lui demande alors, vous direz que vous dirigez ma thèse et tout, et il me dit, mais bien sûr, faites une thèse, faites sur Dracula. Alors là, je me suis dit, j'ai fui la Roumanie, et voilà Dracula qui me rattrape, puisque j'avais fait mon mémoire de maîtrise à Bucarest sur Vlad, l'empereur, et donc ça m'a rattrapé. Du coup, je me suis lancé comme un fou de nouveau dans la Roumanie, mais cette fois-ci, c'était
vraiment actif contre Ceausescu et évidemment contre le régime communiste. Donc, à partir de ce moment-là aussi, je me suis posé la question, je me souviendrai toujours, de mon directeur de l'Institut où je travaillais en 1990 me dit quels sont vos projets? Je dis, mes projets, ben voilà, je fais ça et ça. Il dit, non, non, vous ne retournez pas dans votre pays, puisque Ceausescu était tombé, il y avait la liberté. Vous voyez, donc après 73-90, ça fait quoi, 17 ans. Après 17 ans, cet homme pensait que j'étais de passage et que donc j'allais retourner en Roumanie. Et là, j'ai compris, et j'ai dit, mais il n'y en a pas question. Ma vie est ici, ma femme, des enfants, un emploi. Que faire en Roumanie? Et c'est vrai, je me suis dit sur le moment, pendant tout ce temps-là, je n'ai pas abandonné mon nom de famille, je l'ai gardé tel quel, ce qui me fait toujours des problèmes quand on s'appelle Kazakh ou comme Popescu, Ionescu et qu'il faut épeler. Moi je dis Kazakou et ils écrivent, et je dis C-A-Z-A-C-U, ah Kazaku, oui.